J'ai le plaisir de recevoir un membre influent de la communauté, André Moquin, qui va nous venir avec un événement très spécial et qui va avoir lieu pour ce mois d'octobre. Il est avec nous, c'est un grand plaisir de le recevoir. Bonjour André, comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Vous êtes en forme? Toujours. Donc, comme on le voit, pour le mois d'octobre, il va y avoir une très belle activité avec le gala qui va se dérouler à la Co-Cathédrale et ça va être le Johnny Brother and Boys qui va jouer. Expliquez-nous pour ceux et celles qui ne connaissent pas le groupe. Bien, d'abord, je te remercie de l'invitation de venir jaser du gala du 3 octobre. Alors, ça fait grand plaisir d'être ici. Alors, oui, le spectacle du 3 octobre sera avec les Johnny Brothers et puis aussi un autre groupe francophone qui s'appelle Bagatelle. Alors, les Johnny Brothers, c'est un groupe assez bien connu dans la région, dans Saskatchewan. Ils jouent beaucoup de country, puis de différentes musiques très locales. Alors, ils vont nous offrir, pour cette occasion, un spectacle de country, évidemment, étant à la cathédrale, de gospel aussi. Alors, c'est un spectacle qui conviendra à bien des gens, je crois. Et puis, nous espérons qu'ils aimeront ça. Et puis, c'est avec le partenariat avec le Collège Mathieu et aussi avec le Conseil culturel François et même aussi le Coop. Comment vous faites pour travailler ensemble pour ce projet? Bien, oui, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier nos commanditaires. Il y en avait plusieurs d'autres qui font partie du groupe, là. Alors, le Conseil économique et coopérative, le Conseil culturel, Collège Mathieu, la coopérative, et puis il y a le boire aussi, trucking local, et puis, bon, j'en manque là, mais c'est sur l'affiche, et puis on les remercie beaucoup. Alors, comment faire? Bien, pour la plupart des gens, il s'agit de demander. Et demandez et vous recevrez, l'ancien dicton. Alors, c'est tout ce que j'ai fait, proposer le projet et demander à ces gens s'ils voudraient être commanditaires. Et ils ont répondu avec générosité. Alors, nous les remercions beaucoup. Alors, il y a aussi, entre autres, l'archidiocèse qui a contribué. Alors, nous remercions tous ces gens-là qui ont beaucoup aidé aussi, oui. Et puis, cette soirée a pour titre une soirée de musique et de patrimoine. Et puis, comment vous êtes venu avec le thème? Pourquoi le thème, c'est une soirée de musique et de patrimoine? Est-ce qu'il y a comme quelque chose de particulier pour cette année? Ou... Bien, c'est une soirée de musique, évidemment, avec les deux orchestres. Et puis, évidemment, l'objectif de l'activité, c'est on a 3 objectifs vraiment en tête. D'abord, d'offrir à la communauté un spectacle que nous espérons la communauté va jouir de ce spectacle, qu'ils vont beaucoup apprécier. J'espère qu'ils l'apprécieront autant que notre premier gala en 2024. Alors ça, c'est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est de faire connaître à la population en général l'existence du fonds. Alors, et que tous, petits et grands, sont invités à contribuer au fonds afin de promouvoir la conservation, la préservation de la co-cathédrale, parce que le fonds est dédié à ça, uniquement à la bonne santé à long terme de l'édifice. Alors, tout l'argent recueilli sera versé à un fonds spécial dédié
au bien-être de la bâtisse. Alors ça, c'est un autre objectif. Troisième objectif, nous allons aussi révéler le nom d'un donateur majeur qui a fait un don très intéressant au fond, et nous voulons profiter de cette occasion pour dévoiler son nom. Et puis, comme parmi les objectifs, on voit que ça sera pour que les gens puissent passer une bonne soirée, un bel événement, et pour qu'ils puissent avoir du plaisir. Et aussi, avec l'objectif aussi, c'était de permettre, c'est quoi, le fonds. Et puis, selon vous, jusqu'à date, est-ce que vous trouvez que la levée de fonds, ça s'améliore, ça s'avance, ou il y a encore du travail encore? On voudrait toujours que ça aille plus vite que ça va. Alors, c'est un travail de longue haleine, de prélever des fonds de ce genre. Alors, mais je suis quand même, si on regarde où on est rendu, on a dépassé le demi-million quand même d'argent recueilli et d'argent engagé. Alors, il y a des gens on encourage les gens à faire des dons sur une période de 5 ans. Ça, c'est moins onéreux de cette façon-là. Alors, des dons qu'on a recueillis et des argents à venir, on a dépassé le demi-million. Alors ça, c'est quand même beaucoup, et puis c'est très encourageant. Notre objectif est toujours de 1 million. Alors, on espère que d'autres gens s'avanceront et feront des dons. Et puis, c'est certain qu'on encourage des dons intéressants, mais tous les dons sont bienvenus, que ce soit même juste $100. Mais c'est bienvenu, et puis ça aide la cause. Et puis, je pense que il y a, sans contredit, que cet édifice est majeur pour la communauté de Gravelbourg. Et puis, il faut y voir. Nos ancêtres l'ont bâti. C'est un édifice qui est quand même très, très bien bâti, et puis qui a fait la preuve de son temps. Alors, il faut que nous voyions que ça puisse continuer et que que l'édifice ne se détériore pas d'autant. Comme vous l'avez mentionné, par exemple, cet édifice a existé par exemple, au fil des années. Par exemple, les ancêtres, bien avant nous, qui avaient existé, avaient pu se jouir de cet édifice-là. Et c'est pour s'assurer aussi que cet édifice ne puisse pas disparaître, que ça puisse rester. Et puis, comment vous voyez l'avenir de cet édifice, par exemple, 10 ans, 20 ans ou genre 50 ans? Bien, nous visons... Notre vision est plus à long terme encore que ça. On a fêté en 2018 le centenaire de l'édifice. Alors, nous regardons à vraiment 2118 comme vision. Et on voit ça d'un bon œil, parce que l'édifice est quand même solide. Quand je compare la cathédrale de Regina, qui doivent recueillir 18 millions juste pour la rendre viable. Alors, dans notre cas, l'édifice est solide. Il y a des projets à venir qui doivent être adressés. Un projet de fondation, par exemple, qui doit être adressé, mais l'édifice est solide et en bonne condition. Et la communauté s'est bien occupée de l'édifice tout au courant de son histoire. Et puis, je remercie les ancêtres et ceux qui sont venus avant moi qui ont été vigilants par rapport à l'édifice. Et puis, il va aussi, comme vous l'avez mentionné, il va aussi avoir le groupe Bagatelle, un groupe canadien-français traditionnel qui vont performer de la musique traditionnelle. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez décidé d'incorporer ce groupe dans ce projet. Est-ce qu'ils ont une histoire avec la Saskatchewan? Est-ce que c'est un groupe connu? Bien, oui. D'abord,
On voulait avoir une composante francophone pour le spectacle. Alors, les Johnny Brothers présentent la partie anglophone. On voulait absolument avoir une composante francophone pour le gala. Et puis, oui, le groupe a une connexion particulière avec Gravelbourg, puisqu'il s'agit, disons, le directeur du groupe, c'est mon fils, Paul, et un des membres, c'est mon petit-fils, Taiki. Alors, ils jouent de la musique traditionnelle francophone, canadienne-française. Alors, et puis, alors, des chansons répondent, des rigodons, du violon en masse, et puis de la musique très gaie. Très gai. Oui, Très gai. festive, oui. Festive. Mais par exemple, comme on le dit, c'est comme la musique traditionnelle canadien-français. Et je pense votre famille aussi en joue. Et puis, selon vous, en quoi la musique traditionnelle canadien-français a-t-il un impact dans la communauté? Bien, je pense que pour peut-être moins chez les plus jeunes, les personnes plus jeunes, mais pour les personnes d'un certain âge, je crois que c'est une musique qui va leur plaire. C'est une musique avec laquelle on a grandi. C'est une musique qui faisait partie des soirées dans les maisons, surtout durant le temps des fêtes. Les gens se réunissaient chez un individu et puis on sortait le violon, l'accordéon, on tapait du pied, puis on dansait. Et puis dans le salon, dans la cuisine. Alors c'est une musique qui a un rapport avec cette histoire, cette culture, ce que nous sommes, quoi. C'est comme à l'époque, par exemple, je pense aussi à comme de la Bolduc, les Cowboys Fringants et aussi le groupe la bottine aussi souriante. La bottine souriante, le vent du Nord, il y a plein de musique traditionnelle, de groupes traditionnels au Québec. Alors, c'est cette musique dont on fait référence. Oui. On parle du groupe Le Diable. En tout cas, Bagatelle a joué la première partie pour Yves Lambert, qui faisait traditionnellement partie de ce groupe. Alors, ils ont fait la première demi-heure de son spectacle lorsqu'il était à Victoria. Alors, c'est tout un honneur de les recevoir. Je sais que Bagatelle n'est pas tellement connu ici, mais j'invite les gens à venir voir, puis ils ne seront pas déçus. Par exemple, si je me rappelle bien, par exemple, en 2024, il y avait la famille Campagne qui avait joué avec les membres de la communauté, par exemple Scott Richmond, Bayola CEO et Scott Headcoat aussi en 2024. Et puis aussi cette année, il va y avoir le groupe français Bagatelle et aussi le groupe aussi anglophone et qui s'appelle les Jonas Brothers. Les Jonas Brothers qui vont jouer. Comment vous faites pour tisser des liens avec ces gens pour qu'ils puissent performer? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui sont venues genre lors des concerts, lors des galas, comme en Saskatchewan ou genre ailleurs en la Saskatchewan qui ont performé? Bien, on essaie toujours d'avoir un artiste de renom que les gens connaissent. C'est l'attrait, comme les Jonas Brothers sont très bien connus en Saskatchewan. Alors, je suis certain que juste la mention de ce nom va attirer beaucoup de gens, pas seulement de Gravelbourg, mais d'Assiniboia, Moose Jaw, des environs. Et nous espérons que, comme au Gala 2024, il y a des gens qui sont venus d'un peu partout. Et puis, on espère que ce sera le cas encore cette fois-ci.
Sur les ondes de CFRG 93.1, André Moquin, qui est le président du comité de la co-cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption, qui nous a parlé d'un très bel événement, le gala, qui est la soirée de musique et de patrimoine et qui va se dérouler à la co-cathédrale. Ça sera une très bonne soirée à ne pas manquer. Merci beaucoup, Monsieur Moquin, d'avoir accepté. Oui, je voudrais rajouter que les billets seront en vente à Stars et chez Creation. Alors, si vous voulez vous procurer de ces billets, c'est 50 $. Le billet pour les adultes, 25 pour les étudiants. 12 ans et moins, c'est gratuit. Alors, j'encourage les gens à aller vous procurer de vos billets. Vous pouvez aussi vous adresser à Gisèle Ponga au bureau de la cathédrale, de la paroisse. Et les membres aussi les membres du comité auront aussi des billets à vendre. Alors, j'ai des billets à vendre si vous en voulez, si ça vous convient le mieux. Alors, j'encourage les gens à venir, à acheter leur billet d'avance. Et puis, essayons de remplir la co-cathédrale. Ça serait beau de voir 500, 600 personnes à la soirée. Comme M. Moquin vient tout juste de le dire, venez en grand nombre, ça sera une très bonne soirée. Et puis, les billets sont toujours en vente. Merci beaucoup, M. Moquin, d'avoir accepté cette entrevue. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Le plaisir est partagé.